Bonjour à tous, c'est le Barbiche. Donc aujourd'hui on se retrouve, on va faire un petit unboxing vite fait donc de deux carrosseries. Je me trouve avec un ami à moi, Antoine. Donc c'est lui qui va ouvrir la carrosserie, la carrosserie, ben oui bien sûr. Le carton. Le carton. Et on va commencer de suite. Et voilà, allez, je te laisse faire Antoine. Ça vient d'Angleterre. C'est le site c'est Land L Model. LNL Models. Voilà, il parle mieux anglais que moi. Donc c'est des reproductions de carrosserie Tamiya, donc c'est des copies de copies. C'est pas chinois, c'est fait en Angleterre. C'est des prix corrects on va dire, donc on va voir la qualité ensemble. Donc il y a une Volvo et une Mercedes 190 E. On a mis les voitures de course historique, on a voulu prendre des carrosseries un peu dans Qui l'esprit matchaient. super tourisme. Style BTCC, hop, on va dégager ça. Parce qu'en fait on est trois, on va être trois à rouler ensemble. Et on voulait avoir les mêmes carrosseries. Enfin des carrosseries qui matchaient on va dire. Donc ça vient de super tourisme. Donc là il y a la Volvo Break. Donc je vous afficherai là, ici, là, à la place de ce modèle. Vous verrez à quoi il ressemble en vrai la Volvo. Break c'est un 850 c'est ça? 850, ouais. Donc là on a des caches pour les... Hop là. Petit arrêt sur image, là je vous montre à quoi ressemble une 190 Evo. Donc là dans la déco de Kurt Team. Donc voilà à quoi il va ressembler. Allez c'est bon on reprend. carrosserie. Pour les peintures. Voilà, on s'en fout. Après là il y a du stickers, il y a pas mal de stickers. Tout ce qui est entourage de portière, pare-soleil. Voyons, Ça c'est du Volvo. mais la qualité est pas dégueulasse. Hein. Hop. C'est assez pour la Volvo, donc on va mettre la Volvo d'un côté. Hop. Et on va mettre la Mercedes ici. Je trouve que la Volvo fait quand même plus massive que la BM. Alors c'est un break. Ouais. De base c'est plus massif. Par contre on voit le bas de caisse est ici. Ouais, il y a une petite différence de hauteur. Alors que la Mercedes, le bas de caisse, Il est un peu le bas de caisse c'est vraiment le bas du moulage. Ouais, je pense que cet effet de... C'est une plus grosse voiture à mon avis, ça vient de là en partie. Ouais, de toute façon après on vous fera, on va découper les carrosseries. Donc c'est des carrosseries, on va rouler sur un roule. Hop. Voilà, donc ça c'est les kits déco de la Mercedes. Donc, elle sera blanche et orange, comme ça, enfin rouge plutôt. Déco DTM. D'époque. Donc avec les petites pièces. Je dis impression 3D sur le site, mais je pense plutôt que c'est. Ils ont fait un moule en impression 3D et après ils ont fait de la résine. On verra la qualité, si c'est solide ou pas, mais ça a l'air relativement solide. Ouais, je vais vous dire ça après. Donc voilà, donc ces voitures on va les faire rouler avec ces châssis, donc c'est un Blazer 2, petit châssis low cost. On a tous les trois le même, donc ça c'est celui Antoine, moi le mien va arriver là d'ici quelques temps. Bon, hein, vous verrez, il manque un petit peu les courroies, le diff arrière, mais il est en plein. On est en révision. Voilà, exactement. Il a fini le remontage en attendant les pièces, mais Du coup, bah, en fait, on n'a encore jamais posé. Ouais. il va te manquer juste les deux Déjà, barres. tu vois, même en le posant à côté, je peux dire que l'empattement, c'est ça, tu De vois. toute façon, on avait vérifié. Là. Ah ouais, mais pas sur ce châssis. Hop. Je vais vous faire zoomer un peu. Voilà. T'as pas des roues, on les monte. Et voilà, c'est bon, les roues sont mises. Magie du montage. Donc là, on va. Vas-y Antoine, si tu veux, regarde. On va regarder ce que ça donne, la Volvo. Donc elle est pas mal large celle-ci quand même, je trouve, à l'arrière. Faudrait regarder combien. Si c'est raccord, par contre, Ouais, bon après c'est pas. on a un poil plus large que. Viens avec. Je vais le mettre là, je vais regarder la carrosserie, un peu la largeur. On va faire un peu plus de 200, on va prendre au niveau de la carrosserie. Tac, ici. Ouais, elle fait 200, elle fait un peu moins de 200, 198. Donc on va dire qu'on a 4 mm de... C'est des châssis qui font 190 mm de large, cette catégorie. C'est le DTM. Donc là, bon, les pneus, les jantes ne matchent pas du tout. Hein. Ça, c'est le truc que j'avais, j'ai pas les pneus ici. Donc c'est des pneus de drift que j'avais sur mon châssis de drift. Donc là, on va regarder juste vite fait avec la petite Mercedes. Voilà, évidemment, ça passe pas. Hop. Ouais, c'est les jantes. C'est des jantes à déport, comme on voit, comme je vous l'ai dit, c'est des jantes de drift. Là, pour le coup, sur ce châssis,
Elle va matcher parfaitement quoi. Ça aurait été pas mal. Ouais. De toute façon, on va voir. Alors par contre, juste sur ces carrosseries, comme je vous ai dit, c'est des copies de copies. Et là, ce que je trouve juste affreux, c'est que le moule doit être en plusieurs parties. Et là, vous avez une jonction qui est juste affreuse, ça fait un décroché. Voilà, hop, on va zoomer un peu. Voilà. Voilà, ça fait un espèce de décroché. Enfin, moi je trouve ça affreux. Bon, après niveau détail, sinon on peut mettre la calandre ici. Je trouve ça vraiment sympa. Hop, on va dézoomer. Il y a ce détail là aussi. Là. On peut voir. Je sais pas si on va arriver à lire. Ouais, Tamiya, on voit bien que c'est des moules Tamiya qu'ils ont. Ah, il y a marqué, je sais pas si vous voyez Tamiya. Ici là en fait. Voilà, je pense pas qu'ils voient. Non. Nous, vous le voyez pas, mais nous on le voit, il y a marqué Tamiya. Il y a marqué Tamiya en gros. Ouais, donc hop, on va regarder. Je vais regarder le petit aileron, comment il était fixé. Voilà. Donc il n'y a plus que ça que je le casse. Bourrin. Bon, donc comme je vous disais, bon après moi, Finesse, c'est mon deuxième prénom. Hein. Donc si vous n'avez pas compris, voilà. Donc vous voyez le petit téton ici, ben, je lui ai mis un petit brin. Bon, c'est pas grave, ça va tenir quand même. Donc là, l'aileron, il est en deux parties. Et il vient clairement se poser, hop, ici sur la carrosserie. Donc voilà, faut que je le peigne, mais ça va super bien. Enfin, c'est vraiment des petits détails que des carrosseries Tamiya qu'on retrouve. Alors ça, c'est un moule qui vient d'une carrosserie Tamiya. Par contre, ça, c'est un moule c'est eux qui l'ont fait, je pense. Du fait maison, on n'a pas réussi à le trouver ailleurs. Ouais, il n'y a que eux qui le vendaient. Et on voit, il y a des imperfections au niveau des passages de roue ici. Et ici, on voit que le moule n'a pas été aussi soigné que le reste. Ouais, alors que on s'en fout, c'est une partie variable, on le voit bien avec le reflet. C'est bosselé. Alors que là, vous voyez celle-ci, voilà, c'est vraiment c'est propre, c'est net, sans fioriture, il n'y a pas de. Donc voilà, bon. Nous, on va préparer ces carrosseries, on va les découper. Et on vous refera une vidéo quand ça sera prêt. Hein, qu'on aura prêt. Vu qu'il y aura le déconfinement, je pense que ce sera une vidéo sur la piste. On l'espère. Je pense même pour faire bien, on pourrait faire chacun un petit making of et montrer un petit peu le. Bon, on va faire ça, mais je fais chacun sa vidéo. Sachant que moi j'ai à vrai dire jamais fait de modélise, c'est ma première 1/10 que j'ai acheté d'occasion avec une carrosserie. Et voilà, j'ai voulu avoir une seconde carrosserie qui a de fortes chances d'être tartée dès le début. Donc je me suis dit une Volvo c'est quand même. Normalement il y a plus de chances d'abîmer les murs que la carrosserie. Voilà, ça match parfaitement avec une voiture d'apprenti. Pour la petite histoire, je possède une Volvo, donc Break 740. Et je pense même que je vais mettre un A ici. Ouais, avec un free fuck. Donc la voiture s'appelle free fuck et c'est notre souffre-douleur. C'est notre souffre-douleur. Voilà. Bon, ben à bientôt et portez-vous bien.